Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la buvette. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast. Vous m'aurez reconnu, c'est encore Hugo. Et pour cette émission, je ne serai toujours pas accompagné de Lucas. Il aime bien se cacher en ce moment, il fait un peu le timide. Non, plus sérieusement, je ne serai pas tout seul. Vous l'avez vu au titre, je serai bien sûr accompagné de Valentin Chaput. Salut Valentin, comment ça va? Bienvenue dans la buvette. Salut, ça va très bien, merci. Heureux d'être sur votre podcast. Et ben on est aussi ravi de te recevoir donc, pour un nouveau podcast. On invite nos auditeurs à aller écouter nos dernières interviews. On a reçu Florian Grengbeau, Alexandre Lacoste, Mathis Delbello. Donc je vous invite à aller écouter les interviews précédentes avant de revenir ici. On s'est régalé avec tous nos invités, donc foncez. Et je pense que cette interview sera aussi très 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 sympathique. Donc voilà, en attendant, on remercie nos auditeurs pour leur fidélité bien sûr. Et pour vos retours qui sont très très sympathiques également. On vous remercie du fond du cœur. Comme d'habitude, rendez-vous sur YouTube pour suivre le podcast en vidéo, sur Instagram, TikTok pour du contenu exclusif. Vous tapez La Buvette Podcast Sport et Société, vous allez trouver. Et pour ceux qui n'ont rien de tout ça, on est aussi sur internet, labuvettepodcast.fr. J'ai fait le tour, c'est parti. Alors Valentin, je sais pas si tu connais notre petit rituel avec nos invités, t'as déjà écouté un peu les... Ouais, j'ai révisé un petit peu avant de venir. Ok top, alors si t'as dû voir qu'on aime bien un peu savoir avec qui on parle, que les auditeurs sachent qui tu es derrière ce micro. Donc je te laisse un peu te présenter, que ce soit ton parcours scolaire, professionnel, sportif forcément, tes origines, ton âge, un peu tout ce qu'il faut savoir sur toi. Pas de souci. Moi, c'est Valentin, j'ai 22 ans. J'ai un parcours scolaire dans le bâtiment avec un bac+3. Je travaille dans la maison individuelle et j'ai aussi à côté de ça ma société. Je suis auto-entrepreneur dans la photo et la vidéo. Donc voilà, ça occupe pas mal de mes journées. Et à côté de ça, je fais pas mal de sport qui occupe le reste de mes journées bien pleines. Donc voilà. Et du coup, tu peux nous en dire un peu plus sur le sport que tu pratiques? Ouais, bien sûr. Moi, je fais de l'athlétisme, plus particulièrement du saut à la perche. Donc voilà, une discipline assez peu connue, mais qui essaie de sortir un peu le bout de son nez pour se faire connaître de plus en plus. Et je fais à côté un petit peu de sprint, voilà, du 100 mètres, voire le 200 si je suis un peu motivé, mais ça reste assez court. S'il y a les cannes qui suivent, un petit peu de 200. C'est ça, surtout le cardio. Sans tout le cardio, ça marche. Alors pour commencer, vu que tu nous disais que le sur la perche c'était un petit peu un sport mineur, pas très connu de tout le monde, hein, du grand public, hein, si je peux dire entre guillemets, j'ai décidé de te faire un petit quiz pour un peu tester tes connaissances et également que nos auditeurs en apprennent un peu plus sur le saut à la perche. Donc si t'es partant, let's go. J'ai pas les anti-sèches, mais c'est parti. Y a pas besoin de tricher, hein, on est à la bonne franquette, y a pas de souci. Alors première question. Quelle est la hauteur du record du monde selon toi, que ce soit en homme ou en femme, et qui sont les détenteurs? Alors les hommes, c'est facile, parce que j'étais présent à ce jour-là, lorsqu'il l'a fait en 2022. Voilà, donc c'est Mondo Duplantis, c'est 6,22 m du coup. Et 2023, pardon, on est en 2023. Et les femmes, je n'ai pas le nom, je crois que c'est une grecque, et c'est aux alentours de 5,10 m, un truc comme ça. Eh ben, pour les hommes, moi je crois que je peux pas, je peux pas te contredire, hein. En plus t'étais présent, sympa ça. Ouais, Ça devait être sympa. ouais, c'est des émotions. J'ai même fait vivre ça à des amis qui ne connaissaient vraiment le saut à la perche que de moi, donc très peu. Ok. Et voilà, c'était un plaisir de leur faire découvrir ça et en plus de faire vivre un record du monde, quoi. Incroyable. Et du coup pour les femmes, t'étais pas très loin avec ton 5,10 m, mais on est à 5,06 m, un tout petit peu en dessous. Et c'est une russe, Yelena Isinbayeva. Comme d'habitude, j'espère que je Ouais. prononce bien les noms. Je suis désolé d'avance, hein. Si elle écoute le podcast, on s'excuse. Exactement. On s'excuse pour cette recordman du monde, hein, quand même. 5,06 m. Et 6,22 m, ça va quand même assez haut, hein, pour que les gens se rendent compte, hein. C'est pas le petit saut quand on décolle. C'est ça. Ça fait à peu près le plafond du premier étage, quoi. Exactement, c'est déjà pas mal. Alors, deuxième question du coup. Je t'ai fait 5 questions, comme ça on fait une petite note sur 5. C'est parti. Les auditeurs, s'ils veulent se jauger aussi, vous pouvez faire une petite quiz de votre côté. Alors, deuxième question, est-ce que tu connais les 2 derniers champions olympiques de la discipline? Wow, les champions olympiques. Alors, il y en a un, c'est Mondo Duplantis, j'imagine. Encore lui. Et les 2 derniers en date,
femme, pardon. Homme et Ah, femme. femme, J'ai mal pardon, formulé femme. la question. Ou Femme, l'homme. je dirais que c'est Sandy Morris, c'est l'américaine. Eh ben, c'était une américaine aussi, mais c'était Cathy Najot. Cathy Najot, ok. Pas loin. Bonne nationalité, mais pas loin. Un peu plus de mal chez les femmes que chez les hommes. Oui. Allez, question suivante. Alors, cette fois-ci, je te vais te donner trois propositions de réponse. Donc, tu pourras choisir. Les origines du saut à la perche datent, selon toi, de la Grèce antique, de la Rome antique ou même de la préhistoire? Wow. Alors la préhistoire, non. Je dirais que ça viendrait de la Grèce antique. Eh ben, c'est une bonne réponse. Très, très bonne réponse. Moi, j'ai fait quelques petites recherches comme ci, comme ça, et je suis tombé là-dessus. Donc, comme quoi, ça date vraiment de... Enfin, du début un peu des sports comme les JO, etc., que ce soit le sprint ou quoi. Ouais. Le saut à la perche, ça date enfin, de ce moment-là Et de pour la l'histoire. Donc, petite anecdote, il sautait avec des perches métalliques, ok. donc il n'y avait pas de flexion comme aujourd'hui, et il n'avait pas de sautoir. Il tombait dans le sable. Donc autant vous dire que fallait bien retomber sur les pattes. Les genoux, ils devaient prendre un petit Ouais, peu. ouais, ouais. L'ostéo était bien présent. On en reparlera un petit peu plus tard des perches, des styles de perches, de Ouais, bien métaux, sûr. etc. C'est super intéressant, même moi je m'y connais pas trop, donc tu pourras nous en expliquer un peu plus, pardon. Troisième question, pareil, quatrième question, pardon, trois propositions aussi. En quelle année ce sport a été intégré aux Jeux Olympiques? 1896, 1900 ou 1908? Aucune idée, franchement. 1908, au hasard. Et ben c'était 1896, en Ok. fait, Pierre de Coubertin, dès qu'il a repris la formule des Jeux Olympiques, il l'a directement intégré. Donc voilà, ça date Mais moi, des, j'en Jeux, apprends. voilà, des Jeux Olympiques modernes. Et dernière question, alors celle-ci, je suis désolé, elle est un petit peu tordue, à part si tu sais, mais c'est la combienième d'épreuve du décathlon dans l'ordre? Waouh. En quelle position arrive le saut à la C'est perche? la deuxième journée du décathlon, et c'est la 6 ou septième. Ah, n'était pas loin, c'est la huitième. C'est la huitième, ok. Alors pour que ceux qui ne savent pas, pardon, le décathlon c'est 10 épreuves, hein, c'est ça? C'est ça, 10 exactement. épreuves d'athlétisme, et donc le saut à la perche est la huitième. Et bah écoute, tu t'en es pas trop mal sorti, ça fait 3 sur 5 je crois, quelque chose comme Oui. ça. Un peu C'est plus. plutôt pas mal, les questions étaient pas faciles. On reprend l'interview, on est reparti. Alors, un peu une petite question de curieux. Comment t'es venu l'idée de commencer l'athlétisme? Est-ce que ça fait longtemps que t'en fais? Et encore, enfin, ensuite, la spécialisation dans le saut à la perche, qui est quand même une discipline assez spectaculaire, hein, c'est pas forcément commun de faire ça, sans manquer de respect aux participants, bien sûr. Non, mais aucun souci. Et comment t'es venu C'est assez spécial. En gros, moi, je faisais du foot et du tennis. Et je suis pas du tout sport d'équipe. Et du coup, je suis parti sur l'athlétisme. Avant, j'étais... Donc ça fait 12 ans maintenant que je fais de l'athlétisme. Et je faisais du demi-fond avant. Seulement, les gars, ils ont pris du niveau, mais pas moi. On revient sur la question du cardio. Et du coup, on a dû se spécialiser à un certain âge, à partir de cadet, je crois. Donc c'est du U15, un truc comme ça. Et ensuite, on a eu un stage où on devait tout essayer. Pour moi, je trouvais ça totalement nul de sauter avec un bâton, clairement. Pour moi, on n'était pas à Venise, hein. On utilisait son corps ou on lançait les choses. Mais un jour, on a dû tout essayer et on essaye au début à sauter avec un bâton dans le sable, dans le bac à sable de son longueur. Et là, tu te dis, ok, c'est sympa, on a un petit temps en l'air, ok, pourquoi pas, viens, on réessaye. On réessaye encore la semaine d'après, la semaine suivante, et on continue. Et ensuite, tu te dis, ok, il y a un temps en l'air qui est quand même sympa, on a une sensation, on va aller chercher encore plus de sensations, plus de hauteur, et on va voir ce que ça donne. Et au final, ça fait 10 ans aujourd'hui que je fais du saut à la perche, et j'ai un record à 4,82 m, et je peux vous dire que les sensations, j'ai jamais ressenti ça ailleurs. Pourtant, j'en ai essayé des sports. Moi, je suis pas un grand fada de sport extrême, mais euh, pour la petite anecdote, je sais pas si ce sera gardé au montage, j'appelle ça, moi, limite, un orgasme sportif, parce que, On peut. franchement, souvent, après une période où ça fait un moment que j'ai pas sauté, et que je ressaute et que j'ai le saut, et ben, c'est un waouh, c'est bon, la séance, elle est terminée, j'ai plus besoin de faire d'autres choses, parce que j'ai eu ma sensation, et c'est terminé. Incroyable. Ouais. Incroyable la description, mais moi je me disais, t'as pas eu peur au début de te lancer? Enfin, moi quand je vois les hauteurs, tu disais là 4,82 m pour ton record, c'est quand même hyper impressionnant. Enfin, je sais que par exemple, c'est tout bête, hein, mais je vais à la piscine, je vais déjà à 3 mètres, j'ai les jambes qui tremblent quoi. Donc, Ouais, bien sûr. Après, c'est comme tout. Tu commences très bas pour ensuite aller très haut. Et alors, c'est vrai que l'avantage que j'ai eu, c'est que j'ai commencé jeune, il y a 10 ans.
Donc en fait, t'as beaucoup moins peur, c'est comme dans tous les sports. Les jeunes, les gamins, ils sont meilleurs en escalade à 10 ou 12 ans que quand tu commences à 40 ans. T'as moins le vertige, t'as moins l'appréhension de la chose, tu connais moins les risques surtout. Et puis en fait, bah, t'apprends à chuter, malheureusement. T'apprends à chuter, c'est très rare, mais ça arrive et il faut savoir le faire. Et non, en fait, ouais, je pense que si t'essayes, je vous invite d'ailleurs à essayer ça, on va essayer de faire des initiations. Euh, mais ouais, je vous invite à essayer ça, et c'est vrai que ça peut faire peur de sauter à 3 4 mètres du tapis, en fait, et de se dire comment on va arriver jusqu'à là-bas. Mais ouais, bien sûr, je comprends qu'il y ait une appréhension, et je l'aide de temps en temps aussi, je vous rassure, ça arrive à tout le monde. Et bah c'est bon à savoir. C'est bon à savoir pour l'initiation. On en reverra un peu plus tard. Je te laisserai un petit temps. Tu verras, ça sera sympa. Il y a pas de souci. Pour nos auditeurs qui connaissent pas trop le saut à la perche, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça marche, vraiment les principes de base, que ce soit de la course au saut, au tapis, ou même les différentes perches, avec peut-être différentes mesures de perche, peut-être différents matériaux qui sont utilisés. Comment ça se passe le saut à la perche, tout simplement? Ouais, alors concrètement, le saut à la perche, c'est un concours donc, qui est individuel. Et en fait, une des particularités de cette discipline, c'est qu'on est obligé d'arrêter sur une défaite. Donc si on sait pas perdre, on fait pas de saut à la perche. Tout simplement parce qu'en fait, on s'arrête dans notre concours une fois qu'on a 3 échecs pardon, consécutifs. Euh, donc pour reprendre un peu du début, on a notre perchiste, donc ça s'appelle les perchistes, qui prend sa perche, qui peut faire différentes longueurs en fonction de son niveau, en fonction de son poids aussi, donc il y a des flexions différentes. Pour mettre un terme sur les choses, moi j'utilise des 4,60 m, donc ça c'est la longueur, avec une résistance à 84. Donc ça c'est par rapport à mon poids, enfin voilà, c'est des choses selon notre vitesse, selon notre technique de saut. À niveau égal, on peut ne pas prendre les mêmes perches, par exemple, ce qui arrive avec un ami à moi qui pèse 15 kilos de moins que moi, mais qui du coup prend des perches beaucoup plus souples parce qu'il n'a pas le même poids, pas la même vitesse, etc. Mais par contre, il va limite plus haut que moi. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant dans ce sport, c'est que peu importe la physiologie ou même comment expliquer la tête de l'athlète, tu peux être grand, petit, gros, mince, il y a toujours quelque chose pour toi pour réussir à sauter, pardon. Et ensuite, eh ben, donc, tu commences, tu as ton concours, tu annonces ta barre de départ. Moi, généralement, bah, je vais parler de moi parce que voilà, comme ça, moi, ça vous met des mots Ouais, sur. carrément. Ça vous donne des exemples. Ouais, c'est parfait. Moi, logiquement, mon record, il est à 4,82 m. D'habitude, je commence, selon mon état de forme, à 4,30 m. Donc, je prends 50 cm de recul, sachant qu'à la perche, selon les niveaux des concours, que ce soit régional, national ou international, les montées de barres sont différentes. Généralement, ça monte de 10 en 10, donc de 10 cm en 10 cm. Et ensuite, on a le droit de faire des impasses. Donc par exemple, imaginons que je commence mon concours, j'ai 3 essais pour franchir cette barre de 4,30 m. Si je réussis du premier coup, pas de souci, on passe à la suite. Je peux décider de faire un impasse, c'est-à-dire reprendre à 4,50 m. Si par exemple, je rate à 4,50 m, mon premier essai, mon deuxième essai, il me reste qu'un seul essai pour réussir. Cet essai, je choisis soit de le faire sur 4,50 m, ou alors je peux le reporter sur une barre supérieure. Ça, souvent, on peut le faire. Donc c'est pour ça que je vous dis 3 échecs consécutifs, parce que c'est pas 3 échecs sur la même barre. Ok, ok. C'est la spécificité, et ça, c'est un peu des stratégies quand on va chercher des rankings, donc des classements, pour des qualifs au championnat de France, au championnat supérieur, ou voilà, tout plein d'autres choses. C'est hyper intéressant parce que pour le coup, personnellement, si je parle de mon expérience, j'avais regardé quelques concours, mais aux Jeux Olympiques ou au Championnat du Monde, des choses comme ça. Et c'est vrai que ça se fait un peu moins du coup. Enfin, de ce que j'ai vu, parce que bah, les mecs, ils sont au maximum et qu'ils peuvent pas encore monter plus haut, donc ils vont pas faire trop d'impasse, hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et ça s'est fait une fois, à un championnat du Jeux Olympiques, je crois, même à Rio. Ok. Et ben, je crois, si je me trompe, pardon, c'était Renaud Lavillenie contre 3 Allemands en finale en 2012, et je crois bien qu'il a fait un impasse alors qu'il avait raté 2 de ses premiers essais. Il avait fait l'impasse pour réussir pour tenter 6,02 m. Il avait gardé cet essai-là. Et c'est ce qu'il fait gagner. Ou non, je crois qu'il fait deuxième. Oui, Je il a sais fait plus. deuxième. Voilà. Peut-être, je crois que c'était un Brésilien. C'était avec le Brésilien. Il y avait les 3 Allemands, le Brésilien et Renaud Lavillenie, effectivement. Et c'est là où il se fait. Il gagne déjà sa deuxième place, mais il perd sa troisième. Enfin, il perd sa première place face au Brésilien. Mais oui, Incroyable. ça se fait aussi dans les grands niveaux. Incroyable. En fait, là, stratégiquement, c'était un peu C'est de la un fou, stratégie. quoi. Ouais. C'est un C'est un qui tout double. Exactement. Exactement. Bah écoute, l'explication était top. Tu nous as expliqué comment ça se passait un concours, le principe, etc. Donc c'est top là-dessus. Pour un perchiste, c'est quoi la plus grande compétition à gagner? Euh, je,
Pour moi, c'est les Jeux Olympiques. Tout simplement pour l'ambiance. Moi, je vois les Jeux Olympiques comme la fête du sport dans le mondial, en fait. Après, bien sûr, il y a le titre de champion du monde, où on est le champion du monde, on est le meilleur mondial. Mais je pense que pour l'ambiance, j'aime beaucoup parler d'ambiance parce que pour moi, le saut à la perche, c'est une famille qu'on retrouve dans très peu d'autres sports. Enfin, en tout cas, j'en ai pas fait assez pour découvrir ça ailleurs. Ou par exemple, je vais pas citer de sport, mais d'autres sports, on y va, vas-y, on va les avoir, on va les défoncer, je vous passe le terme. Alors que nous, on arrive, on est les copains, que le gars, il vient de Dijon, il vient de Paris, il vient de Marseille, on est les copains, on se prête des perches. Voilà, c'est pas comme d'autres sports où on se prête pas les chaussures, par exemple. Là, on se prête des perches, on se donne des conseils, on s'aide tous, et je trouve que donc c'est pour ça que je parle d'ambiance, parce que pour moi, le saut à la perche, c'est une famille, c'est une cousinade, en fait. Et quand on fait ça aux Jeux Olympiques, avec tous les sports autour, bah, c'est juste merveilleux, quoi. Donc, C'est vrai que je pense que ça doit ouais, l'être. c'est incroyable. Et pour le coup, ce qui est vraiment sympa de ce que tu me dis, c'est que tu retrouves vraiment les valeurs du sport et des valeurs olympiques aussi. Et finalement, c'est incroyable. Ça me fait penser un peu au décathlon. J'ai déjà Ouais, vu c'est ça. quelques reportages où les mecs, ils sont ensemble, quoi. Il a beau le doubler ou passer devant, et ils sont toujours là à s'encourager. Et du coup, Exactement. c'est la même chose à la perche, c'est incroyable. Et le décathlon encore plus parce que c'est des épreuves sur 2 jours et les gars sont épuisés mentalement et physiquement. Donc en fait, s'ils se marchent dessus, bah, ils perdent de l'énergie à se détruire en fait l'un l'autre. Alors qu'en fait, s'ils cèdent, bah, on y va avec le copain, il m'a gagné, très bien, moi je te chope la prochaine fois et puis voilà, c'est comme ça que ça se passe. Même à petit niveau, ça du coup, parce que j'ai des amis qui sont combinards, c'est le nom des gars qui font des épreuves combinées. Et c'est fou parce que bah, c'est des frères sur la piste en fait. Ils sont là, ils s'aident, ils se boostent en fait entre eux et c'est ça qui est beau dans ce sport, ouais. Et je pense qu'il y a beaucoup de sports qui devraient prendre l'exemple de l'athlétisme là-dessus parce que incroyable. Moi j'adore ces genres de choses, ce genre de partage. On retrouvait déjà un peu avec Matisse et le rugby, je trouve que c'est un peu Ouais, bien sûr. similaire dans le partage de la famille, Bien etc. sûr. Et je trouve que c'est vraiment exceptionnel. Donc ouais, c'est top. Et c'est peut-être dû aussi au fait qu'on ait des clous sous les chaussures, donc on évite de se battre. Quand on a des clous sous les chaussures, on évite de se taper avec. Ça Voilà. peut être Je pense que ça peut être une motivation. une bonne idée, une très très bonne idée. J'avais une question, alors peut-être ça va être un peu une question bête, hein, mais enfin, je pense qu'il n'y a pas de question bête, mais qu'est-ce qui fait la différence entre un mec qui va sauter 6 mètres et un mec comme toi qui saute 4,82 m? C'est quoi, Euh, enfin fondamentalement, à part peut-être les qualités physiques? je dirais les déclics. C'est des déclics. En fait, il y en a plein enfin, il y en a beaucoup de perchistes qui disent que voilà, la phrase bateau, la seule limite, c'est le ciel. Mais en fait, c'est des déclics. Moi, avant de passer la barre fatidique des 4 mètres, bah, j'en ai passé du temps à faire des 3,90 m, des 3,98 m, des 3,99 m, des 3,60 m à redescendre. Et en fait, tu te focus là-dessus. Et en fait, j'ai fait une compète, j'ai passé 4,10 m. J'ai pas passé 4 mètres, j'ai passé 4,10 m. En fait, tu te dis, mais tu te bloques à des barres qui sont juste des limites que tu te fixes toi-même. Donc je pense que c'est des déclics. Alors bien sûr, il y a l'entraînement, hein, il y a les coachs, il y a tout ce qui fait, il y a l'ambiance de travail, voilà, qui fait que ça peut changer. Moi, par exemple, là, je bloque à la barre des 5 mètres. Donc j'ai déjà fait un concours où j'ai tenté les 4,95 m. Voilà, les plus 10 sur plus 15 sur un concours. Donc comme je vous disais, les concours qui sont plutôt à haut niveau, donc on prend plus 15. C'est 15 centimètres sur la table, c'est pas grand chose. 15 centimètres au-dessus de 4,82 m, c'est quelque chose. Ouais. Donc, et en fait, on se dit quoi? Ouais, je suis à 18 centimètres de 5 mètres. Ouais, 18 centimètres. Pareil, j'en reviens à la même chose. Sur la table, c'est quoi? C'est pas grand chose. Par contre, c'est quoi? 1, 2, 3 ans de travail? On sait pas. Et c'est ça qui est fou. Là, ça fait, en juillet, ça fera 1 an que je suis bloqué à 4,82 m. Enfin, bloqué. J'aime pas ce terme bloqué, mais que je stagne à 4,82 m Ouais. avant de passer plus. Donc, ouais, il y a les déclics, en fait, où dans nos têtes, bah, comme tu dis, c'est une appréhension de sauter dans le vide, entre guillemets. On saute, on arrive à, je sais pas, à plus de 30 km/h au bout de la piste, on a un bâton dans les mains qui fait plus de 4,50 m. On saute à 4,60 m du trou. Enfin, faut se rendre compte que, je sais pas, essayez de vous imaginer, vous sautez d'une falaise. Et ensuite, après, faut travailler, parce qu'une fois qu'on a sauté, faut travailler sur la perche. Faut se mettre dans les positions, faut se mettre la tête en bas. C'est les déclics. En fait, c'est que les déclics. Ça fait beaucoup de choses, hein. Et en soi, ça fait beaucoup de choses. Enfin, je veux pas vous décrire tout le saut, mais on a l'impulsion, on a le balancer, on a le regrouper, on a le renverser, on a la vrille en haut, et ensuite on a l'esquive. Voilà, ça fait quoi, 10 secondes que j'explique tout ça, ça se passe en 1 seconde, 3 quarts, même pas, c'est à une fraction de seconde. On n'a pas le temps de réfléchir en haut. Donc c'est pour ça que c'est les déclics.
C'est incroyable. J'ai pas aimé. Mais du coup, comment t'expliques enfin, moi, je voyais là, par exemple, comme tu disais, Mondo Duplantis, recordman du monde. Comment t'expliques le fait qu'il passe barre sur barre, qu'il monte, qu'il monte, qu'il monte? T'as l'impression qu'il va jamais s'arrêter. Tu te dis, il continue comme ça, il passe 6,50 dans 2 ans, quoi. Personne l'explique. C'est même les coachs ou tout le monde. En fait, ce gars-là, ce qui est fou, c'est que déjà, il a 1 an de plus que nous. Je pense qu'on a le même âge. Donc, il a quoi, 23-24 ans au grand max. Et en fait, déjà, il court le 100 mètres en 10 secondes 6. C'est meilleur que les 10 premiers français, peut-être. Enfin, je sais pas, mais c'est 10 secondes 6, c'est énorme. Et il arrive à une vitesse folle avec un bâton qui fait 5 mètres 10, 5 mètres 10, ouais, de mémoire. Et qui est 2 fois plus rigide que des Golgoth russes ou polonais, en fait. Et ouais, c'est comme disent certains speakers, il y a les concours, il y a le concours des Jeux Olympiques et il y a le concours de Mondo. Parce que lui, en fait, il s'échauffe au bar où les gars, ils échouent. Pour vous dire, non mais c'est fou, le gars, il entre dans le concours à 5,80 m, alors que les 10 autres concurrents, ils échouent à 5,70 m, 75, 80. Alors que le gars, il commence. Enfin, je peux pas comparer ça à autre chose. Comme le disent tout le monde, tous les speakers, il y a le concours et il y a le concours de Mondo. C'est fou. Parce que ce gars-là, il a eu des déclics très tôt. Il saute depuis qu'il a peut-être 3, 4, 5 ans, je sais pas combien, mais il a des déclics, il a pas la peur et il a les qualités physiques et sûrement mentales, parce qu'il faut un mental de fou pour enchaîner et avoir, je sais pas, peut-être plus de 15 concours. J'ai plus le nombre exact, mais il a passé tant de concours au-dessus de 6 mètres. Renault, s'il en a passé, je sais pas, peut-être 10, 15 au-dessus de 6 mètres, c'est énorme. Et pourtant, c'est déjà une légende de son sport. Et pourtant, c'est une légende de son sport. Il a été la légende française pendant, j'ai plus la date exacte, peut-être 4 ans. Alors, c'était en 2013, 14, quelque chose comme ça, qui passe 6 mètres 16 à Donetsk, pardon. Et ouais, quand il fait le record du monde, bah ouais, on est tous choqués. Il détrône un Boubka qui fait 1,95 m, qui est une armoire à glace. Et là, on a le petit français qui vient de Clermont-Ferrand. Bah ouais, ça fait rire tout le monde et on se dit, mais c'est qui ce mec-là qui débarque? Et ensuite, on a un Suédois qui est 2 fois plus fin que lui, qui est peut-être un peu plus grand, mais on se dit, mais c'est quoi ce sport? Ce sport, il est renversé. On parle d'avant d'armoire à glace qui plie des bâtons métalliques, comme j'ai dit au début, et en fait, maintenant, on a des petits gymnastes. Ouais, c'est des gymnastes, en fait. C'est plus de la gymnastique en haut, gymnastique, pardon, en haut qu'autre chose. Donc ouais, c'est inexplicable. Ce mec-là, il est inexplicable. Et du coup, par rapport aux perches, aux matériaux, c'est quoi les différents matériaux? C'est quoi ce qui change un peu entre chaque Il y Alors, a il une y a, vraie différence ou pas? ouais, il y a plusieurs types de perches. Alors, les plus connus, c'est la marque Spirit de chez Dima. C'est de la fibre de verre, pardon, j'ai eu un petit bug. La fibre de verre. Et il y a les ESSX, une autre marque qui est en fibre de carbone. Et en fait, ce qui change, c'est les temps de perche. Ce que j'appelle le temps de perche, c'est il y a le temps de pénétration dans la perche, donc le temps de flexion. Et ensuite, il y a le temps d'extension, où elle vient se déplier et éjecter l'athlète. Il y a ces temps qui sont différents. Voilà, simplement, je crois que ESSX, pardon, il faut plus rentrer dedans et ça renvoie plus vite, alors que c'est l'inverse chez Dima, quelque chose comme ça. Je sais plus, j'ai jamais sauté avec des carbones, ou une fois, je crois. Mais c'est surtout des histoires de marque, des histoires de sponsoring, et voilà. Mais les plus répandus, c'est les perches blanches que vous voyez à la télé, c'est les Dima. Ok, très bien. Pour savoir un peu comment ça se déroule un entraînement pour un perchiste, est-ce que tu fais un peu d'autres choses à côté, par exemple de la course comme tu disais? Est-ce que quand tu sautes, tu fais vraiment que sauter ou tu as aussi d'autres choses, je sais pas, peut-être du saut en hauteur, je sais pas trop, explique-nous. Ouais, alors en fait, on est à plusieurs. Quand j'étais à ma plus grosse forme l'année dernière, j'étais à 5 entraînements par semaine. Donc j'en avais une de musculation, j'en avais 2 de sprint et 2 de saut. Le sprint est hyper important. Pourquoi? Parce qu'en fait, plus on arrive vite, plus on a de la force à transmettre dans notre perche, et plus cette force-là, la perche va nous la rendre. En fait, c'est de la physique. Euh, Plus on arrive vite et plus on la transmet efficacement avec un rendement proche de 100%, plus on va être meilleur en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que plus on arrive vite, fort, et qu'on arrive à transmettre ça correctement dans la perche, et ben, elle va vous le rendre d'une façon inexplicable. Et ensuite, les séances de saut, alors ouais, il y a plusieurs types de séances de saut. Il y a les élans réduits, donc on saute avec des plus petites perches avec des plus petits élans, donc ça en permet d'enchaîner plus les sauts, parce que mine de rien, ça consomme de faire des sauts. Pour vous donner un ordre d'idée, les grands, ils sautent sur du 22-24 foulées,
donc 22, 24 pas. Moi, je suis à 14 pas. Ça représente 20, 25 mètres, quelque chose comme ça. Même voire un peu plus. Imaginez juste faire, pour eux, pour les grands, un 35 mètres pleine balle, plus de 8 fois. Et derrière, il faut travailler à la perche. Vous imaginez enfin, donc ouais, on fait des élans réduits, donc sur 6, 8 foulées, avec des plus petites perches, qui permet de travailler plus la technique que la course. Et derrière, ouais, on répète, parce qu'en fait, comme on n'a pas le temps, en plein milieu du saut, de se dire, oula, là, je suis pas bien, faut que je fasse ça. C'est à la fin, on fait le saut et on se dit, ok, là, j'étais pas bien, faut que je fasse ça. Et au prochain, on réessaye. Ça marche, tant mieux, on passe à la suite. Ça marche pas, on réessaye et on réessaye. Et c'est ça que je te disais tout à l'heure, c'est les déclics. C'est qu'en fait, tant que t'as pas le, ok, c'est bon, j'ai le truc, parce qu'on peut l'avoir une fois et pas le revoir pendant 2 mois. Ça, c'est possible, ça arrive très souvent en plus. Où on a ce geste technique et le coach, il est là, waouh, trop bien, t'as réussi ça. Et en fait, allez, refais la même chose. Et en fait, non, t'arrives pas à le refaire. Et tu le refais 2 mois après sur un déclic, sur un truc tout bête, en fait. Où tu penses pas le faire, mais ton cerveau l'a fait une fois et saura le refaire 2 fois. Peut-être pas le saut d'après, mais il réussira à le refaire. Putain, c'est fou. C'est fou, c'est fou. Putain, j'apprends plein de choses. J'espère que vous apprenez aussi plein de choses. Je trouve ça fascinant. Sincèrement, c'est incroyable. Et bah, on en apprend beaucoup sur des petits sports comme ça qui méritent plus, plus de visibilité. Mais non, mais c'est dingue, c'est dingue. Euh, tu nous parlais tout à l'heure que tu as vu le record du monde en direct. Est-ce qu'il existe un peu des événements en France pour aller voir du saut à la perche, hein, pour les personnes qui sont intéressées? Parce que moi je me disais, mais j'ai jamais vu de pub pour ça ou quoi. Où est-ce que je peux aller voir un concours de saut à la perche? Ouais, bien sûr, mais il y en a plein. Il y en a surtout en hiver. Il y a le Perche Elite Tour. Donc ça, c'est un peu le Tour de France de la perche. Il y en a à Bordeaux, il y en a à Rouen, il y en a à... C'est pas Lille, c'est... J'ai mangé le nom. Si, c'est Lille, je crois. Et il y en a aussi à Clermont-Ferrand. Le record du monde s'est fait à Clermont-Ferrand cette année, lors du All-Star Perche. Le All-Star Perche, pour vous expliquer un peu ce que c'est un concours homme, un concours femme. Vous prenez tous les Messi, les Ronaldo, les Benzema, vous les mettez dans une équipe, et ben c'est ça. Donc en fait, vous avez tous les GOAT de la perche mondiaux qui viennent sauter à Clermont-Ferrand. Moi je trouve ça juste fou parce que c'est mieux qu'un championnat du monde. Un championnat du monde, si t'as les 4 meilleurs mondiaux, c'est trop bien. Là t'as les 10 meilleurs mondiaux, hommes et femmes confondus. Et donc c'est pour ça que ça fait des événements incroyables, où on est tous dans un gros gymnase, en fait c'est la maison des sports de Clermont-Ferrand, février si vous voulez la date. Et du coup, ouais, c'est la réunion des meilleurs mondiaux de sur la perche. Donc oui, la perche, on peut en voir de partout. Même à Bourg-en-Bresse, donc c'est là où j'en fais, à Bourg-en-Bresse et Châtillon-sur-Chalaronne. Il y a des événements toute l'année. Voilà, vous pouvez vous rapprocher du site de la Fédération française. Même pour vous inscrire, voilà, vous pouvez venir vous inscrire, essayer. Mais oui, sur la perche, faut savoir se renseigner. C'est vrai que c'est pas un sport très connu, donc c'est vrai que ça communique pas sur la radio, ça communique pas sur la télé. C'est pas que ça soit à petit ou haut niveau, ça reste restreint médiatiquement, quoi. Ouais, carrément. Eh ben écoute, si tout le monde, enfin si les gens intéressés veulent essayer le saut à la perche, vous êtes les bienvenus. À côté, tu nous avais dit que tu avais d'autres passions, tu nous as parlé un petit peu d'audiovisuel, hein, c'est ça? Ouais. Est-ce que tu trouves des similitudes entre cette passion, ton sport, ou peut-être avec ton métier, des choses comme ça? Est-ce que tu arrives à faire un lien entre le sport et finalement ton quotidien professionnel? Un lien direct, pas forcément. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. C'est vrai que moi, dans le sport, j'ai une mentalité où j'ai un peu le syndrome de l'imposteur. Et ça s'est beaucoup ressenti dans la photo vidéo, où en fait, tout ce qu'on fait, on se dit, bah, tu peux mieux faire. Et moi, ça fait des années que tout ce que je fais, je me dis, en fait, Val, ouais, c'est bien ce que t'as fait, mais tu peux toujours mieux faire. Et ça, dans la photo vidéo, ça m'a beaucoup aidé, où en fait, tout ce que je faisais, je regardais le truc, puis je fais, ouais, c'est bien. Ouais, mon père, ma mère, ils sont contents. Ouais, mes potes, ils sont contents de ce que je fais. Ils me disent, ouais, t'es trop fort, machin. Mais en fait, non, tu peux mieux faire, parce que lui, il sait mieux faire que toi à côté. Et je pense que le sport m'a beaucoup appris là-dessus, sur le fait peut-être de rester humble sur ce que tu fais, et toujours en vouloir plus, et toujours aller croquer plus loin dans la pomme, tu vois, et d'aller chercher toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Non, c'est la phrase bateau, mais ouais, non, mais tu vois, et en fait, c'est toujours ça, ouais, ça m'a appris ouais, c'est bien, mais arrête-toi pas là, reste pas dans ta zone de confort, tu vois, tu sais faire ça, ok, bah maintenant, apprends à faire autre chose, et continue dans ce que tu sais faire.
Et ben incroyable, message de motivation de fou malade. Ouais, clairement. Je vous invite, on va couper ce morceau-là, hein, on va le diffuser partout. Incroyable. Et ben écoute, top. Pour finir, ce que je te propose, c'est que je te laisse une minute. T'as nos auditeurs, c'est à toi, pour que tu fasses passer un message. En gros, qu'est-ce que tu dirais à nos auditeurs pour qu'ils se lancent sur la perche? T'as une minute, c'est parti. Ok, tu me prends de court. En fait, le saut à la perche, comme je vous ai dit, c'est un sport de famille. Donc, que ça soit du sport d'équipe ou individuel, tu peux faire ça en fait, parce que, petite anecdote, ce week-end, il y a les interclubs. Les interclubs, qu'est-ce que c'est? C'est une compétition individuelle, mais qui rapporte des points à l'équipe. Donc, ça devient un sport d'équipe, en fait, tout simplement. Cette compétition est une compétition par équipe. Et puis, tu vas tout faire. Tu vas courir. À côté, tu peux lancer aussi, parce que tu peux faire plusieurs épreuves pendant les compétitions. D'où le décathlon, où tu peux sauter, courir, lancer et faire 10 épreuves en un week-end. Bon courage. Mais non, vous pouvez essayer ça de partout, que ça soit à Bourg, à Châtillon, enfin dans l'Ain, généralement, on peut trouver de partout, au Yona, enfin il y en a de partout. Et même partout en France. Et partout en France surtout, oui, bien sûr. Si vous écoutez ailleurs, n'hésitez Bien pas. sûr, ouais, rapprochez-vous de votre club d'athlétisme le plus proche de chez vous. Vous allez sur le site de la fédération, c'est tout répertorié, donc il n'y a pas de souci. Si on veut en faire, on peut en faire. Eh ben écoutez, lancez-vous, lancez-vous et envoyez-vous en l'air, si je puis dire. Exactement. Et faites-vous kiffer. Eh ben écoute, Valentin, ça me semble être une bonne fin de podcast. Je te remercie énormément pour ce beau témoignage. Ça va, t'as kiffé le moment? Ouais, franchement, j'ai adoré. Là, on peut ne plus m'arrêter, là. On va partir sur un deuxième podcast. Bah écoute, c'est super. Je vous invite une nouvelle fois à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, la Buvette Podcast, Instagram, TikTok, et même sur YouTube ou sur le site internet. Encore merci Valentin pour cette magnifique explication du saut à la perche et de ces belles valeurs sportives. Moi je vous dis à très vite et n'oubliez pas que la vie est un sport, alors buvons-la sous tous ses angles. Ciao!